Bonjour à toutes et toutes, je suis très heureux aujourd'hui de vous parler coaching, mentoring et supervision. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est un accompagnement individuel ou collectif qui permet au client d'atteindre ses objectifs. Il existe différents types de coaching et il existe différents coachs. Chacun a sa couleur de coach, sa personnalité, son style. En tout cas, ce qui nous réunit tous, c'est le centrage sur le client et également cette volonté de permettre à notre client d'atteindre ses objectifs, voire de les dépasser. Ce qui va également faire la différence entre les coachs, c'est déjà leur personnalité, leur manière d'aborder le lien. Il y a une sorte d'alchimie avec nos clients. Mais il y a aussi les cadres de référence, c'est-à-dire ces courants de pensée, ces modèles qui structurent notre manière d'entrer en lien, notre manière d'agir et de traiter la demande de nos clients. Plus l'on a de cadres de référence, plus l'on a de techniques, d'outils, plus on est capable d'intervenir avec une certaine puissance, une certaine pertinence et un impact pour servir nos clients. Il n'est pas toujours facile de savoir comment choisir un coach. Pour cela, je vais vous partager un lien avec des références et quelques critères à la fois objectifs et subjectifs pour vous permettre de faire votre choix. Alors, qu'est-ce que le mentor coaching ou le mentorat ou le mentoring? C'est un accompagnement qui peut être individuel ou collectif et qui vise à épauler un coach en activité pour lui permettre de maîtriser un référentiel spécifique de compétences, notamment dans le domaine du coaching ou de l'accompagnement. Alors, on va aborder maintenant la thématique de la supervision. C'est une thématique qui m'est vraiment chère puisque dans cet espace, je peux vraiment exprimer toutes les facettes de moi-même en tant qu'être, mais aussi en tant qu'accompagnant. Il y a plusieurs vocations à la supervision. Comme vous le savez, elle peut être didactique, formative pour permettre de monter en compétences au-delà d'un référentiel de compétences type ICF. Il y a aussi l'aspect déontologie, éthique, où le superviseur va épauler la personne en supervision dans la résolution de ses dilemmes pour trouver des solutions pragmatiques adaptées. Et puis l'aspect restauratif ou de soutien où on va à la fois célébrer, valider les compétences, les réussites du coach, mais aussi défier le statu quo en le provoquant, en le confrontant parfois, pour lui permettre de progresser non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que coach. Alors par exemple, le plus célèbre des mentorats en coaching, c'est le mentor coaching de type ICF. Ici, le mentor va accompagner le ou la mentorée dans la maîtrise des 8 compétences du référentiel ICF. Il va également l'accompagner dans la compréhension du code de déontologie. Il s'agit d'un accompagnement qui est didactique, qui a pour vocation de permettre au mentoré de monter rapidement en compétences et surtout de réussir son processus de certification. Par exemple, en mentor coaching, j'aime beaucoup écouter des enregistrements de séances de mes mentorés car ça permet de retirer toute cette subjectivité et d'être au plus proche de la pratique du coach. Ainsi, après plusieurs écoutes, généralement 3, vous savez, c'est un sacerdoce d'être mentor coach, c'est un vrai engagement. Je vais donner un feedback qui s'appuie vraiment sur des données objectives qu'on appelle les marqueurs et qui permettent de mesurer la maîtrise des 8 compétences ICF. Après cette sorte d'évaluation orientée vraiment bienveillante, non jugement, qui vise à permettre au mentoré de progresser, je vais lui donner quelques conseils, des astuces formalisées sous forme de feedback. Généralement, après un enregistrement de type MP3 et son décodage, je fournis un document qui donne à peu près 20 pages. Oui, c'est un vrai sacerdoce. Alors la supervision, c'est un espace très précieux pour un accompagnant. C'est un espace de réflexivité dans lequel on peut être pleinement soi-même, aborder ses difficultés, vider son sac, s'autoriser à aborder tous les sujets sans aucun filtre. Pour cela, on fonctionne de pair à pair, c'est-à-dire qu'on est de coach à coach. Il n'y a aucune dissymétrie dans la relation. On aborde aussi une alliance très forte basée sur la sécurité, la confiance et notamment dans mes accompagnements, ce que je vous propose c'est l'autorisation pour le partage de feedback authentique, réciproque, pour permettre d'explorer ce qui se passe dans les situations que vous apportez, et également de contractualiser la vulnérabilité, c'est-à-dire s'autoriser à se montrer vulnérable pour explorer ce qui bloque parfois et ce qui vous empêche d'avoir votre pleine puissance en coaching. Ce qui est génial, c'est qu'on progresse à la fois en tant que coach, accompagnant, mais aussi en tant que personne, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi personnel. Je vous recommande, c'est le chemin le plus précieux que celui de la réflexivité. Si vous souhaitez être accompagné en coaching, en mentor coaching ou en supervision, que mon approche vous a plu, je vous invite à m'écrire un email et puis on prendra un temps ensemble pour mieux comprendre vos enjeux, vos besoins et trouver le format le plus adapté pour vous. Au plaisir de vous accompagner prochainement. À très bientôt.